Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. Louons le Seigneur ce soir. Il y a quelques années, j'ai découvert que la vie est vide de sens si on ne cherche pas à impacter. Alors j'ai commencé à étudier ce qu'il faut vraiment pour laisser une empreinte. Parce que j'avais cette mauvaise idée en tête. Je pensais qu'il fallait atteindre un certain âge pour impacter. Peut-être 45 ans ou 50 ans. Je croyais qu'à ce moment-là, les gens allaient te respecter. Simplement parce que ton visage est marqué. Parce que ta poitrine est large. Mais Dieu a ouvert mon intelligence. L'âge n'est pas un facteur dans cette affaire. Je me suis dit alors bon, je suis un homme, j'ai peut-être des avantages. Ma masculinité et le fait que la société accorde une certaine valeur aux hommes. Mais Dieu m'a encore ouvert les yeux. La majorité des insensés sur cette terre, ce sont des hommes. Non, ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de genre, c'est une question de compréhension et de discipline. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas devenir. Et même si tu sais, mais que tu n'es pas engagé à ce savoir, tu ne peux toujours pas devenir. Il y a donc des choses que tu dois savoir et auxquelles tu dois te consacrer pour entrer dans ta destinée. Et il y a des choses que Dieu ne confie qu'à ceux qui grandissent. Et j'ai dit, la croissance n'est pas liée au temps ni à l'âge, mais à la responsabilité. Le niveau de responsabilité que tu es capable de porter détermine ton niveau de maturité. La Bible dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Le mot utilisé ici pour enfant, c'est népios, c'est-à-dire sans compréhension. Ainsi, un homme qui n'a pas d'intelligence spirituelle, même à 70 ans, reste un enfant. Parce que dans l'esprit, il y a des hommes de 70 ans qui portent encore des couches. Dans le naturel, ce sont les bébés qui portent des couches. Mais dans l'esprit, si tu manques d'intelligence, tu restes un enfant limité, surveillé par des tuteurs et des gouverneurs, jusqu'à ce que tu comprennes. Car sans compréhension, Dieu ne peut jamais te confier les affaires du royaume. Et j'ai dit la matière première pour grandir, c'est la parole de Dieu et la présence de Dieu. La présence de Dieu t'enseigne les dynamiques du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu donne des instructions qui bâtissent ton esprit. Voilà pourquoi celui qui ne prie pas jusqu'à ce que la présence de Dieu imprègne son atmosphère ou qui ne s'attache pas à la parole ne peut jamais grandir dans les choses de Dieu. Et s'il ne grandit pas, il ne sera jamais élargi. Et l'élargissement, c'est la domination. Deuxième vérité, il faut la guerre spirituelle pour être élargi, parce que beaucoup de forces s'opposent à ton progrès. Ne pense pas que le diable t'ignore. Les démons rôdent et observent. Ils peuvent te laisser tranquille tant que tu ne fais rien de sérieux. Mais le jour où tu commences à prier, à jeûner, à étudier, à aller à l'église, à travailler avec sérieux, tu verras que les guerres spirituelles commenceront parce qu'ils savent que tu es sur le point de briser des chaînes. La Bible dit « Les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera et sa gloire apparaîtra sur toi. » Ésaïe 62. Mais tu ne peux pas briller sans t'élever. Et s'élever, ce n'est pas seulement se lever debout, c'est appliquer les principes et les lois du royaume. Quand le diable voit que tu fais ce que les autres ne font pas, il sait que tu es sur le point de t'élever et il libère la guerre contre toi pour t'arrêter. Mais la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Les choses ne se passent pas toutes seules dans ce royaume, elles sont provoquées par des guerriers spirituels. Et puis l'onction, c'est un autre secret de l'élargissement. Ésaïe 11, 27 dit « Le joug sera brisé à cause de l'onction ». Le joug, c'est ce qui limite ta capacité, c'est ce qui t'empêche d'avancer, c'est ce qui réduit ton potentiel. Mais l'onction brise le jus et lève le fardeau. Quand l'onction vient sur ta vie, des portes s'ouvrent. La Bible dit en Actes 10, 38, « Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable opprimait. » Voilà ce que fait l'onction. Elle crée un système de percée pour toi. Elle te donne un avantage surnaturel. Elle ouvre les yeux aux aveugles, libère les captifs, brise les portes de l'oppression et installe la liberté. Elle crée des possibilités là où il n'y avait que des limitations. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la nouvelle alliance, chacun de nous est oint. Ce n'est plus réservé aux rois, aux prophètes ou aux prêtres comme dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, l'onction est disponible pour tous ceux qui croient et obéissent à Dieu.
Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes devenus prêtres, rois et prophètes. Chaque croyant est donc oint. Voilà la beauté de la technologie du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tu n'as pas forcément besoin qu'un prophète se présente pour que tu connaisses l'élargissement. Oui, Dieu peut t'envoyer un prophète et j'en parlerai, mais ce n'est pas une obligation. Il y a des choses que tu commences à faire qui activent l'onction déjà en toi. Et quand cette onction commence à couler, même le diable sait qu'il ne peut pas la supporter. Cette onction a été donnée après que le diable ait été vaincu, après que les principautés et les pouvoirs aient été dépouillés. Jésus a triomphé publiquement d'eux par la croix. Puis il est ressuscité et a promis « Dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance et vous serez mes témoins. » Ainsi, chacun de nous qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur possède une onction. Et si tu sais comment agir avec cette onction, aucune porte ne peut être fermée. Je ne parle pas de protocole, je ne parle pas de porte close, car chaque porte fermée peut être ouverte, et si elle ne s'ouvre pas, elle peut être brisée. La Bible dit « L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifiera aussi votre corps mortel. » Il y a une technologie de vivification. L'Esprit grandit dans ton esprit avec des paroles irréversibles. Parfois tu te réveilles fatigué, mais ton esprit est éveillé parce qu'il se passe une cérémonie, un service dans ton esprit que tes sens ne perçoivent pas. Voilà la technologie de l'onction. C'est pourquoi le matin tu peux sortir avec faveur. Car l'onction t'a préparé même avant que tu ouvres les yeux, même pendant le sommeil. Ton esprit travaille à cause de l'onction. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Tout croyant qui cherche l'élargissement doit maîtriser le rythme de l'onction. Certaines onctions fonctionnent avec le son, avec le culte. Chaque jour, pendant que tu te laves, tu chantes. Pendant que tu conduis, tu chantes. Ce n'est pas parce que tu aimes les chansons, non. Tu chantes parce que ton esprit répond aux vibrations du Saint-Esprit qui sont en toi. Avant même qu'on produise des claviers ou des instruments, il y avait des cordes dans ton esprit. C'est par elles que nous avons communion avec Dieu, les anges, les hommes. Tout a été créé avec ces cordes. La Bible dit à propos de Lucifer, « Tu as été créé avec tes cordes et tes tambours depuis le jour de ta création. » Ainsi, quand Dieu veut avoir communion avec toi, il touche les cordes de ton cœur. Ce sont ces rythmes qui provoquent l'onction dans ton esprit. Certains ici ont une onction qui fonctionne par la prière. Quand tu commences à prier, les eaux spirituelles montent. Parfois tu es seul dans ta chambre, complètement immergé dans la présence de Dieu. Et tu comprends ce que Paul voulait dire. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit en parlant entre vous par psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, faisant résonner votre cœur. Quand tu pries et que tu cours, tu n'es pas simplement en train de courir. Ce mouvement te fait passer d'une dimension à une autre, d'une faveur à une autre, d'une gloire à une autre. Il y a des moments où je priais et je courais dans ma chambre. Quand j'ai voulu m'arrêter, l'Esprit m'a dit « Ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, tu réduis tes possibilités. » Chaque pas que tu fais sous l'onction est un pas qui conquiert des nations, parce que l'onction rend possible l'impossible. C'est ainsi que Dieu a créé le monde. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Quand l'onction bouge, c'est le moment de créer. Et parfois, lorsque l'onction est activée, tu entres dans la prophétie. La prophétie surgit quand l'onction est stimulée. Ne parle pas simplement parce que tu as une langue ou un don. Nous avons été créés selon l'ordre d'un créateur, et quand l'atmosphère est prête, la prophétie se réveille. L'élargissement est une loi de l'esprit. La Bible dit « Tout ce que tes yeux peuvent voir, je te le donne ». Genèse 13, 14, 15. Tout est déjà à toi, mais il faut le prendre. Et le diable essaie de t'aveugler. 2 Corinthiens 4 dit que le Dieu de ce monde aveugle les hommes. Et souvent il le fait par la carnalité. Le monde te trompe. Tu penses que c'est la mode, le spectacle, une tendance. Mais c'est un voile qui t'empêche de voir ton héritage. Il n'y a pas de tendance dans le royaume spirituel. Le royaume de l'esprit commence et se termine en même temps. Tu es celui qui marche dans le temps et qui appelle certaines choses tendances. Rien n'est une tendance dans l'esprit. De la même manière que Dieu a envoyé des apôtres dans le monde pour communiquer son conseil, le diable a envoyé des apôtres à travers la musique. Tu te lèves, tu chantes des vibrations créées dans le royaume démoniaque, et tu crois prendre plaisir, mais tu ne sais pas que tu as assombri ton esprit. Et vient un moment où il devient difficile pour toi de voir l'avenir que Dieu a planifié pour toi, parce que tu as chanté des chants venant de la fosse de l'enfer. Tu poursuis des choses qui sont cancérigènes à ton esprit, et plus tu les poursuis, plus tu deviens aveugle. La Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Un homme qui aime ce monde perd le pouvoir de discernement. Et si tu perds ce discernement, tu ne peux plus voir les choses qui ont été écrites pour toi avant la fondation du monde. Dieu dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai ordonné prophète. Tout a déjà été écrit par l'alpha et l'oméga sur ta vie.
même les points de ton destin capturés. Tu n'es pas destiné à être créatif, tu es destiné à être obéissant, car ton chemin est déjà tracé. Mais il faut une vision spirituelle pour avancer au rythme de l'esprit. Le voyage de la vie ne peut pas être trouvé par l'intellect humain. Il est révélé à ceux qui voient depuis le royaume de Dieu. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas donné à l'homme de marcher dans l'ombre et d'espérer la lumière. Mais quand tes yeux sont illuminés, tu marches guidé par le Saint-Esprit et la carnalité. L'obsession du monde t'empêche de voir. La vision est la clé de l'élargissement, car la loi de la vision dit « ce que tu vois, tu le possèdes ». Beaucoup sont confus car ils ne voient pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Les choses du destin ne sont révélées qu'à ceux qui voient depuis le royaume de Dieu. Et pour voir, il faut s'accrocher à lui, rester à l'affût. La Bible dit « je me tiendrai sur ma tour de guet pour voir ce que le Seigneur me dira ». Et il dit « écris la vision, grave-la clairement, afin qu'on puisse courir en la lisant ». Si tu ne tiens pas ta tour de guet, tu ne verras pas. Beaucoup de choses viendront t'aveugler, et après un long labeur, tu découvriras que ce n'est pas par le travail que tu réussis, mais en étant guidé par l'Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une onction. Cette onction est pour ton avantage, parce que Dieu a créé un système autosuffisant et auto-entretenu. C'est pourquoi Dieu ne revient pas planter des arbres. Il a mis la semence dans l'arbre. Quand tu plantes la semence, l'arbre pousse. L'arbre produit la semence, et la semence produit l'arbre. Le cycle continue. Quand Dieu place l'onction sur ta vie, il te donne tout ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de Dieu, reste sous l'onction. Quand l'onction se manifeste, Dieu se manifeste. Quand la situation est résolue, tu deviens comme Dieu lui-même, et soudain, ta vie passe d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Mais il y a une loi pour l'onction. Dieu doit être avec toi. Regarde comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec puissance. Il faisait le bien partout, guérissant tous parce que Dieu était avec lui. Si tu commences à œuvrer depuis un point où tu n'as pas l'avantage, tu deviens comme tout autre homme. Imagine, je veux être footballeur et j'espère jouer avec Messi. Je finirai par galérer à prendre un selfie avec Messi. Pourtant, le talent de Messi ne me donnera pas sa carrière. Mon rôle n'est pas de poursuivre le football. Mon rôle est de rechercher le saint et de communiquer le conseil de Dieu. Si chacun trouve son don, chacun sera un roi dans son domaine. La raison pour laquelle certains brillent et d'autres non, c'est que ceux qui ont trouvé leur don l'exploitent. Et ceux qui ne l'ont pas trouvé travaillent dans l'obscurité. La Bible dit, le travail des insensés fatigue tout le monde car ils ne savent pas comment entrer dans la ville. Pour élargir ton espace et créer de l'expansion, trouve ton don et reste dans ce don. Un jour, une distinction viendra sur toi. Ce ne peut être pas immédiat, mais continue à affiler ton outil. Le jour de ta manifestation, tu frapperas une seule fois. 5 minutes, tu parleras et les portes des nations s'ouvriront. Quand c'est ton don, cela ne prend pas de temps. La grâce te distinguera et tous te rechercheront comme un joyau trouvé au fond de la mer. Un homme qui veut toujours provoquer l'onction doit bâtir une vie d'intimité avec Dieu. Quand tu es intime avec Dieu, l'onction coule constamment. Transforme l'oppression. Partout où le diable crée oppression, l'onction brille. L'onction n'est pas spectaculaire sans crise. À quoi sert l'onction de guérison s'il n'y a personne de malade? La gloire de l'onction se manifeste dans la crise. La gloire de la lumière se manifeste dans les ténèbres. Dieu nous a donné l'onction pour que nous soyons la solution que le monde cherche. Les problèmes ne nous effraient plus, ils deviennent notre plateforme de manifestation. La plateforme du croyant n'est pas l'autel. Ce n'est pas ton tour de diriger le culte ou de prêcher. Notre plateforme, ce sont les crises de la vie, les contradictions de la vie. Quand tu arrives et qu'ils disent il y a la mort, tu dis non, je viens avec la vie. Quand ils disent il y a confusion, tu dis je viens avec la direction. Quand ils disent rien ne fonctionne, tu dis maintenant ça va marcher car je viens avec l'onction. Et l'onction fonctionne à tout moment, à chaque instant parce que Dieu est avec toi. Quand un homme bâtit l'intimité avec Dieu, il y a quelque chose qu'il fait. La Bible dit bienheureux l'homme qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, il demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Quand un homme construit cette intimité, les cieux se manifestent sur lui. Et Dieu dit, les flèches qui volent le jour ne te toucheront pas. La peste qui détruit à midi ne s'approchera pas de toi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Ils ne s'en approcheront pas. Vois-tu, la technologie de l'onction ne sert pas seulement à résoudre les problèmes, elle sert à empêcher les problèmes de s'approcher. Il y a un moment réel dans l'onction où tu ne fais pas que gérer les problèmes ne viennent plus. Ils disent, 10 000 sont tombés hier, et toi tu dis, oh Dieu, viens à leur secours. 5 000 tombés hier. Oh Dieu, viens à leur secours. Mais la Bible dit, rien ne s'approchera de toi. Pourquoi? Parce que tu as fait de Dieu le Très-Haut ta demeure. Tu es devenu le lieu de résidence de l'onction. C'est pour cela que nous parlons d'éveil, nous parlons d'expansion, car nous portons quelque chose. Nous ne sommes pas ordinaires, je suis peut-être venu ici avec un costume, et il semble que tout le monde porte un costume. Mais en plus de ce costume, je suis venu revêtu de l'onction. Cette onction, tu ne l'achètes pas, elle vient de l'esprit. Et parce que j'ai une relation avec cet esprit, son excédent se déverse sur moi. Quand je viens dans un lieu, les manifestations que tu vois sont la réalité qui émane du royaume de cet esprit. C'est une onction que chaque croyant porte. Mais le problème, c'est que nous sommes accros à Facebook, accros à Big Brother Nigeria, accros aux tendances du système mondial. Et l'onction est sensible. Lorsque tu embrasses autre chose, l'onction recule. Elle se retire comme un escargot et se fige dans ton esprit. Un homme mourant d'une maladie peut en réalité porter une grâce pour ressusciter des morts. Mais il n'est pas conscient que cette onction s'est figée.
Mais si tu sais que ton expansion dépend de l'onction, que fais-tu chaque matin en te réveillant? Tu te mets en mouvement avec l'Esprit. Précieux Saint-Esprit, où es-tu ce matin? Et parfois, lorsque tu maîtrises cela à ton réveil, le Saint-Esprit chante déjà à l'intérieur de toi. Tu te réveilles et tu participes à une communion qui a eu lieu pendant que tu dormais, car c'est ton corps qui dormait. Ton esprit, lui, ne dort jamais. Même pendant que tu dors, ton esprit interagit encore avec le Saint-Esprit. Tu te réveilles parfois pour être invité à une rencontre qui a eu lieu pendant que tu dormais. Le chant est en cours. Parfois, les prières se font dans ton esprit, car le Saint-Esprit prie avec ton esprit. Si tu fais attention à ce que Dieu t'a confié, il n'y a aucune chance que ton espace ne soit élargi. La Bible dit, as-tu vu un homme diligent dans ses affaires? Il se tiendra devant les rois et non devant des hommes ordinaires. Il ne précise pas le type d'affaires. Même un vendeur d'eau peut ouvrir des portes s'il est diligent. La fidélité est nécessaire pour qu'une promotion arrive. Luc 16:10 dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Ce sont des principes d'or pour l'expansion. Ces principes peuvent sembler simples et c'est fait exprès pour que chacun puisse les appliquer. Si tu t'y engages, tu verras ta vie se transformer. Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je voyais des hommes faire des choses extraordinaires et je me disais, je veux être comme ça. J'ai vu le pasteur Chris entrer dans un stade en costume blanc, aller directement aux handicapés, prier, imposer les mains sans même prêcher. J'ai dit, attendez, ces gens sont vraiment handicapés? Ils l'étaient. Et j'ai compris que derrière cela, il y avait un processus, des années de prière, de méditation de la parole, de fidélité. C'est ce qui permet d'atteindre ce niveau de gloire. Je pensais que je pouvais sauter ces étapes, mais non. Il faut des années de fidélité avant que la porte ne s'ouvre. Et si tu n'es pas fidèle, le Saint-Esprit te dit de jeûner une fois par semaine, tu le fais, puis tu retournes 4 mois plus tard. Tu dis, Père, je recommence. Oui, tu recommenceras, mais là où tu t'étais arrêté, tu seras pardonné, mais tu ne seras pas encore élargi. Les lois du royaume spirituel ne se plient pas pour toi, elles sont rigides. Si l'exaltation demande fidélité, tu dois passer le test de fidélité. Ton mariage n'arrivera pas, ce poste n'arrivera pas, cette promotion n'arrivera pas, tu dois travailler. Même le salut, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Si tu ne le fais pas vigoureusement, quelqu'un d'autre pourrait prendre ce qui était destiné pour toi. Mais en venant à cette conférence, les outils de la guerre spirituelle te sont remis. La Bible dit, le Seigneur m'instruit à combattre et mes doigts à la guerre. Nous ne combattons pas parce que nous sommes nés warriors. Nous combattons parce que le Saint-Esprit nous enseigne la bataille. En sortant de cette conférence, tu sauras quoi faire pour conquérir. Le Saint-Esprit commencera à te le révéler. Quelqu'un sentira une rivière commencer à monter. Parfois tu le sens ici, puis elle commence à bouillonner. Alors que cela commence à bouillonner, tu essaies de te maîtriser. Tu dis, allez, je suis un homme posé, je porte un costume. Mais à mesure que ça monte, ça arrive jusqu'à ta poitrine et ça devient difficile à contenir. Tu essaies de te contrôler, mais ce n'est pas un défi qui se relève facilement. Au bout d'un moment, cela commence à éclater par ta langue et tu ne peux plus t'asseoir parce que si tu t'assois, tu exploseras à nouveau. C'est là que l'éternité qui est enfermée dans ton cœur commence à se manifester. Tu n'es pas petit. Non, la Bible dit qu'il a mis l'éternité dans nos cœurs. Mais il faut que l'onction s'éveille pour que tu crées le monde qui est dans ton esprit. C'est pour cela qu'il est dit, de leurs entrailles jailliront des fleuves d'eau vive. Tu n'as pas un simple puits dans ton esprit. Tu as de nombreux fleuves, pas un, pas deux, pas trois. Dans Éden seulement, la Bible parle de 4 fleuves qui en sortaient. Mais en toi, ils sont innombrables, des fleuves d'eau vive. Il y a des fleuves dans ton esprit. Tu dois leur donner expression. Et pour cela, il faut nourrir l'onction. Lorsque tu fixes l'onction, la dimension divine dans ton esprit commence à se manifester. Même si tous les démons de l'enfer sont mobilisés, ils ne peuvent arrêter ce que Dieu veut accomplir avec toi. Il faut des principes pour que l'expansion se réalise. C'est la première chose que j'ai partagée sur l'expansion. Ce soir, je veux en ajouter 3 autres. Ces 6 choses que j'ai mentionnées sont des principes pour l'expansion. Mais il y a bien plus. Car certaines choses que Dieu fait à travers toi te façonnent et d'autres choses, il les fait autour de toi. Dieu ne travaille pas seulement à travers toi. Par exemple, j'ai parlé du sujet de la guérison. Le plan de Dieu n'est pas que tu sois guéri par une seule fois par une onction ou que quelqu'un impose les mains pour que tu reçoives la guérison. Le plan de Dieu est que tu marches dans la santé divine. Mais cela demande des années de méditation sur les Écritures et de construction de foi pour marcher dans cette santé divine. Si Dieu insistait pour que tout le monde soit guéri seulement par la compréhension des Écritures et la foi, que deviendraient ceux qui n'ont que 3 semaines à vivre? Leur cas serait désespéré. Dieu permet donc des interventions. Mais par-dessus tout, il y a un plan. Il y a des choses que Dieu fait à travers toi car elles te façonnent. Mais par-dessus cela, il y a des réalités avantageuses autour de toi pour t'aider à générer l'expansion pendant que tu grandis encore. La première de ces réalités est l'onction. Ce type de domination n'est pas un don, il se travaille. C'est un processus auquel tu t'engages. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est orchestré délibérément. C'est pour cela que certains ont un impact réel. Si tu faisais un recensement aujourd'hui, 99% des gens que tu rencontres, même les soi-disant fous, veulent dominer. Le problème n'est pas l'ambition. Le problème est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Même s'ils le savent, ils n'ont pas la discipline de s'y engager pleinement pour devenir ce qu'ils doivent être. Cette conférence vise à ouvrir tes yeux sur ce que tu dois faire et à t'aider, par l'instrumentalité de la grâce, à intégrer la discipline nécessaire pour que ces choses se réalisent. Sinon, la vieillesse viendra vite. Tu te regarderas dans le miroir et tu verras des cheveux blancs et tu te demanderas d'où ils viennent. Si tu n'as pas commencé à avoir de l'impact, vite, prends un colorant, car ces cheveux gris mettront la pression sur toi. La Bible dit, le don de l'homme lui fait de la place. Enfin, il faut de la fidélité. Si tu n'es pas fidèle, même Dieu hésiterait à te confier davantage. Car le plus est disponible seulement pour ceux qui sont fidèles.
Nous avons une génération de gens paresseux, négligents et irresponsables. Un exemple dans 1 Roi 20-40, un homme avait un serviteur à garder et s'il échouait, sa vie serait en jeu. Il dit « J'étais occupé ici et là et j'ai perdu le serviteur ». Le prophète lui dit « Alors tu as passé ton propre jugement, tu mourras ». La leçon, ne sois pas distrait. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a confié et excelle petit à petit. Comme disait Martin Luther, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Mais par tous les moyens, avance. Tout le monde peut accomplir quelque chose s'il comprend le protocole. Laisse-moi te montrer comment fonctionne le protocole de la prophétie. Numéro 1, parle seulement dans la bonne atmosphère. Quand l'onction est présente, tout ce que tu dis se réalisera, que ce soit bien ou mal. Voilà pourquoi, lorsque tu viens à l'église, sois prudent. Lorsque les eaux de ton esprit commencent à couler, ne parle que selon la parole, car c'est un moment de création. La Bible dit, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Le moment où l'esprit commence à se mouvoir, Dieu parle. Même Dieu connaît le protocole. La création ne se fait pas avant que la parole ne suive le mouvement de l'esprit. Le premier protocole de la prophétie est donc « parle quand l'esprit se meut ». C'est le rôle de l'onction, la première loi de l'éveil, la loi de l'onction. Éveille l'onction, parle et tes paroles deviennent prophétie. La deuxième loi, la prophétie, quand elle se manifeste, brise les protocoles. La Bible dit dans 2 Rois 7, 1-6, une ville était assiégée, les habitants étaient au désespoir, les femmes mangèrent leurs enfants, le roi était puissant. Mais lorsqu'ils firent appel au prophète, il dit « Demain, à 7 heures, une mesure de farine se vendra pour un cycle ». Un technocrate s'assia et dit « Même si le ciel s'ouvre, tu ne peux pas réinitialiser l'économie nationale en une nuit ». Il ne connaissait pas le pouvoir de la prophétie. Quand la prophétie se manifeste, elle brise les protocoles. Et maintenant, je prophétise sur toi. Tous les protocoles qui doivent être brisés pour ton éveil, qu'ils se brisent maintenant. Qu'ils se brisent maintenant. Qu'ils se brisent maintenant. Que tes chaînes se libèrent. Que tes chemins s'ouvrent au nom de Jésus. Louez le Seigneur ce soir. Amen.